que vous avez vu, et il décide de faire un non-lieu partiel. Dans le non-lieu partiel, c'était les vidéos qui étaient en question, puisqu'il y a des images. Donc, il faut amener ces images devant le juge. Mais ce qui nous étonne, et ce qui encore est plus étonnant, ça veut dire que quand le juge d'instruction lui-même, il finit ses enquêtes, il met les 3 charges, il n'y a pas de mineur. Il n'y a pas de mineur. Donc, le juge d'instruction a fini ses enquêtes, il n'y a pas de mineur. Vous avez vu les 3 charges, il n'y a pas de mineur. On a su, hein, parce que quand c'est venu, vous avez vu d'abord quand ils sont sortis avec les charges, les explications là, les premières charges qu'ils avaient fait. Les premières charges qu'ils avaient faites. Attendez, je vais faire quelque chose. Attendez. Les premières charges, le 20 septembre, non, quand Ryan a été arrêté, voilà, le 20 septembre, on vous a montré ces charges-là sur le tableau. Et on a dit, il n'y a pas de mineur. La juge, la présidente du jury, la juge, quand elle a commencé à vouloir faire, comment on appelle, le tribunal depuis le 16 mai, elle a demandé au public de sortir parce qu'il pouvait avoir toujours, ils étaient dans le truc de dire toujours qu'il pouvait avoir des mineurs. C'est comme ça qu'il continue. Quand il continue, ok, on dit il n'y a pas de problème. Et quand la procédure, on vous avait vu, voilà. Comment ça s'est passé? Ils ont fait le 13. Le 13, ils ont fait combien? Peut-être 4 heures de temps. 4 heures de... Un dossier aussi lourd de VUL, qu'on est en train de vous dire qu'il y a VUL, il y a quoi. Ils ont fait 4 heures de temps, si je ne me trompe pas. Ils ont fini peut-être 20 heures d'Abidjan, je crois. C'était là qu'était... Ils ont dit, ils vont ramener ça au 20. Le 20. Le 20, ils sont venus, ils ont fait encore peut-être 3 heures de temps. Donc, ça veut dire, en un seul jour, on vous a dit, il n'y a rien. En un seul jour, ils ont fait ça rapidement. Et quand c'est fini, je suis venu vous dire que, d'abord, je vais vous dire une chose. Les avocats de TikTok, là, qui sont en train de dire qu'ils ont eu raison, là, il faut vous calmer. Nous, on sait ce qui s'est passé. Donc, calmez-vous. Ah, mais dis-nous. Il n'y avait pas de mineur dans le dossier d'instruction du juge. Le juge d'instruction, quand il finit ses enquêtes, il a fait bien rédiger. Voilà, il a bien rédigé. Donc, calmez-vous. Donc, quand je dis mineur, c'est-à-dire âge de pédophile, là, il n'y a pas. Même les personnes qui ont dit, on vous a dit qu'il n'y avait que 3 personnes. Ils vous ont dit, oh, on a la vidéo d'un jeune, d'une femme qui a dit que son enfant, et le monsieur l'a pris le Bouddha de son enfant. Et que ils ont la vidéo, ils ont les preuves. Et que l'enfant a 3 ans, l'enfant est en train de dire petit à petit. Moi, je vous pose la question. Le verdict est tombé. Dites-leur de venir vous montrer les preuves. Parce que quand on les a dit de montrer les preuves depuis longtemps, ils sont venus dire, oh, dites-leur de montrer toutes les preuves qu'ils ont envoyées. C'est tout simple. Les preuves qu'ils ont envoyées, juste qu'ils ont peut-être dit acte impudique, et dites à ceux qui ont fait ce dossier-là de venir vous montrer ces preuves. Ils peuvent maintenant montrer, puisque c'est fini. Et ils vous ont dit qu'il y avait des autorités qui avaient le dossier, des autorités qui étaient avec lui. C'est Ivan qui dit que la famille de Ryan n'a qu'à conseiller ces gens-là de ne plus parler ou tout. Je dis non. La mère de Ryan apprécie beaucoup ce que JM fait pour son fils, hein, parce que sa mère était sur son panel hier. Hier, sa mère est montée là-bas et tout. J'ai pas écouté le début. J'ai pris ça en cours. J'ai un tout petit peu d'enregistrement. Après, on va écouter, mais c'est à la fin. Donc sa mère aime ça. Si on parle le 13 et le 20, ils ont fait 4 heures de temps. Je ne sais pas si je dois dire elle est reconnaissante envers JM ou bien elle aime bien. Je sais pas, mais en tout cas, ils sont ensemble. 3 semaines pour une délibération. Les informations. Alors, mes chers amis, n'écoutez pas tout ce qu'ils sont en train de dire. Donc, faut pas penser que c'est eux qui l'envoient, qui envoient JM parler, qui lui donne toutes les informations qu'il a. Il n'est pas à Abidjan.
juge. Bien C'est sûr. eux qui veulent, il est leur porte-parole. Donc, faut pas dire que la famille, non. La famille veut qu'ils parlent pour eux. Pour Oui, elle. oui, la famille veut. Pourquoi? Si, la famille veut. Vous allez bien comprendre. Alors, le 20, je suis venu vous expliquer que Aïe. l'avocat de Ryan, On l'a bien coiffé cette fois-ci, hein, et puis ils n'ont pas mis Yomo là, ils n'ont pas dépassé les bornes. C'est bon. donné ça et qu'elle a fini. Elle a fait ses études aussi aux États-Unis, si je ne me trompe pas, l'avocat de Ryan. Quand c'est fini, elle était très sûre d'elle. Parce qu'elle a vu la juge. Quand elle dit elle a vu la juge, elle a vu l'expression de la juge. Je vais vous poser une question. Quel est l'expert qui peut regarder? Est-ce qu'il vous a envoyé un expert pour regarder la vidéo dont il dit que c'est Poupou Nampou, les enfants étaient en train de prendre? Quel est l'expert qui a regardé le Poupou Nampou et qui est venu là-bas dire oui, c'est le Poupou Nampou? Il n'y a pas d'expert. Ils n'ont amené aucune expertise pour venir dire que c'est Poupou Nampou. Le Poupou Nampou qui disent que c'est complicité parce que c'est chez lui, hein? Ok, on y va. Il n'était pas là-bas. Le jeune qui a filmé, lequel ils ont pris la vidéo, il s'appelle Manu. Manu était témoin. Manu était dans leur plainte. Il n'était pas là-bas. Manu, il était dans leur plainte. Il n'était pas là-bas. On est venu montrer encore d'autres éléments ce jour-là. On était confiant que s'il lisait le droit, Ryan n'allait pas rester. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que hier, quand on dit de faire, comment vous appelez ça, le verdict, délibération. Quand on dit il y a délibération, entre vous et moi, Maître Nanou Kevin, eux tous qui étaient aussi sûrs d'eux, personne d'eux n'est venu au tribunal. Eux-mêmes, au fond d'eux, ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que si on lit seulement le droit et qu'on regarde le dossier là, il n'y a pas d'éléments. Ils ne sont pas venus. Maître Nanou n'était pas là-bas. Kevin n'était pas là-bas. Tous ceux qui sont venus crier, oh là. Mais entre vous et moi, allez-y trouver un tribunal où vous voulez accuser un monsieur de pédo. C'est-à-dire qu'il mougou les enfants. C'est ce qu'ils ont dit, hein, qu'il mougou les enfants. Ils ont dit qu'il y a des enfants même de 3 ans, il y a des enfants de moins de 15 ans. Et qu'on dit de venir la délibération. Quelles sont les victimes qui ne viennent pas à la délibération pour regarder la sentence qu'ils vont donner à cette personne qui cherche et puis ils ne viennent pas? C'est que eux-mêmes, ils savaient que le résultat qui allait tomber n'était pas bon. Ils ne voulaient pas prendre la honte. Ils ne sont pas venus. Aucun d'eux n'était dans la salle. Nous, on savait depuis le début. Ah bon? Aucun d'eux n'était dans la salle. Maître Nanou n'était pas là-bas. Kevin n'était pas là-bas. Or, vous les avez vus pendant le truc. Voilà. Tous ceux qui ont crié, ils n'étaient pas là-bas. Ils avaient eu peur de prendre la honte sur eux au tribunal parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Si je vous dis que c'est faux, pourquoi Aya Robert est venu trembler pour dire on a appris que il y a une femme du ministre, une femme d'une autorité qui veut qu'on le libère, mais si on le libère, moi je vais m'interdire la Côte d'Ivoire. Pourquoi Aya Robert est venu vous dire? Vous pensez que quoi? C'est les bruits du couloir? C'est les bruits du couloir qu'ils ont donné à Aya Robert pour que Aya Robert vienne sur les réseaux sociaux puis faire peur, mettre encore la pression. Aya Robert met la pression encore. Qui dit, on a entendu les bruits du couloir. Elle n'a pas de preuves, hein, elle n'a rien. Mais elle dit, on a entendu les bruits de couloir, qu'il y a une autorité qui veut libérer. Mais si vous le libérez, moi je vais m'interdire la Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, ils avaient écho que la juge allait libérer ou bien c'est-à-dire il allait relaxer d'une manière. Ils ont commencé à taper fort. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose que je vais vous dire, il y a des gens qui sont autour. Je n'ai pas dit tous les juges, hein. J'ai dit en Côte d'Ivoire, il y a des bons juges. Dans ce dossier, il y a eu des juges qui ont voulu faire leur boulot. Le dossier, il y a des juges qui ont fait leur boulot.
C'est moi qui vous le dis. Il y a des juges qui ont fait des boulots, mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi on va en appel, mais on ne va plus vous rien dire pour l'appel. On le garde, mais je vais vous donner les détails. Il y a une chose, en Côte d'Ivoire, vous n'avez jamais vu un monsieur. Vous prenez le jeune, vous dites qu'il est criminel. Vous l'amenez au bâtiment C et vous faites les enquêtes sur le point de l'amener aux assises où on juge les criminels qui a mougou les enfants. C'est-à-dire qui a mougou boda d'enfants de moins de 15 ans. Vous l'amenez là-bas. L'instruction finie, il n'y a rien dedans. Vous saviez que si il ne trouve pas quelque chose, tous ceux qui sont en train de jubiler, tout ça, ils ont eu tous peur que si ce monsieur sortait, les plaintes d'abord commencer par l'État ivoirien, de l'avoir gardé 9 mois dans ces conditions et puis venir dire qu'il n'y a rien dans ce dossier. Vous aussi. Vous aussi. Regardez un peu. Il y a eu quelque chose. Il y a des juges qui font le truc, mais regardez un peu. Prendre une personne 9 mois. On vous dit que le monsieur là, il a mougou boda des enfants de moins de 14 ans. C'est eux qui l'ont dit, hein. Qu'il a mougou boda d'enfants de 3 ans. C'est eux qui vous l'ont dit. Et puis, quand on vous donne le verdict, c'est 5 ans, on donne à ce monsieur. Et il a déjà fait presque 1 an. Vous savez pourquoi moi je ne me réjouis pas? Parce que je veux qu'on le relaxe totalement. Sinon, ce que vous avez vu là, c'est une manœuvre pour sauver la face. Une manœuvre de certaines personnes qui veulent faire pour sauver la face. Sinon, vous ne pouvez pas venir me dire qu'un monsieur qui a VOL, un enfant de 3 ans, qui a VOL des enfants, ils n'ont pas dit 1, 2, hein, ils ont dit il y a 14 enfants. Mais quand ils font le truc, tellement ils ont dit qu'ils ont des témoins en 2 jours. En 1 jour, ils ont fait ce tribunal-là. En 1 jour. Quelqu'un qu'on accuse de pédo, c'est 1 jour, on fait un tribunal de pédo. Il n'y avait pas de témoins. Les peu de témoins qu'ils ont envoyés, je vais vous montrer. Et quand ça finit, c'est 5 ans qu'on donne. Vous pensez qu'il y a eu justice? Non, il n'y a pas eu justice. Parce que si ce monsieur était vraiment coupable des faits qu'on lui a dit, ce qu'on vous a dit sur TikTok, qu'il a mougou boda d'enfants, il y a les enfants de moins de 14 ans. Si on l'a donné 5 ans, c'est qu'il y a eu une injustice. Vous ne pouvez pas... Parce que, attendez, je vais vous dire une chose. C'est se foutre de la justice ivoirienne, ce qu'ils ont fait. Et c'est de venir faire apaiser l'opinion publique sur quelque chose qui a fait beaucoup de bruit. Le jeune Ryan a été un mouton de sacrifice. Pour toute cette affaire de Woubia, c'est tout. Sinon, moi, on attrape un jeune et on dit qu'il mougou boda d'enfants de 3 ans. On dit qu'il mougou des bodas d'enfants de 14 ans. Voilà, ici c'est 5 ans, on lui donne, on va sortir marcher. Parce qu'aux États-Unis, dans les pays développés, ces personnes-là, quand on les attrape, ils gagnent. C'est-à-dire que le nombre d'années qu'on met sur eux là, après quand ils sortent, et puis ils sont vieux même, il y a des quartiers, ils ne peuvent pas aller. Ils sont enregistrés. Il y a des maisons, quand ils passent seulement, on signale. Ce monsieur-là, il est pédo. Il a été condamné, jugé. Si vous avez des enfants, autour, faites attention, on met sa photo. Il y a des quartiers même, on n'accepte pas parce que tu as fait. Vous allez venir sauter sur les panels. Oui, il est pédo. C'est vous qui vous foutez de la justice ivoirienne. C'est vous qui vous foutez de la justice. Des illettrés, des analphabètes de ce genre, c'est vous qui vous foutez. Parce que nous, on sait qu'il y a une manœuvre ici pour apaiser l'opinion publique sur une affaire de Woubia. C'est juste parce qu'il y a eu affaire de Woubia, c'est entre homme et homme. Si cette affaire, c'était un homme avec des jeunes filles qui avaient au-delà de 16 ans ou 17 ans, personne n'allait venir s'asseoir aujourd'hui pour crier. Ils allaient le relaxer.
Point. Il faut dire la vérité. Si c'était homme et puis femme, où on a montré tous ces trucs-là, et puis il n'y a pas de VUL, il n'y a pas d'attouchement, il n'y a rien. On vient nous parler de actes impudiques et puis complicité de fourniture de Poupou Nampo. Vous avez vu Poupou Nampo là-bas? Vidéo qu'on vous a montré là, quel est l'expert à un tribunal qui est venu faire l'expertise de cette vidéo et puis dire que c'était Poupou Nampo vraiment? Dites-nous. Il n'y a pas. On ne peut pas juger quelqu'un condamné pour des vidéos que vous avez vues sur TikTok. Vous pensez que nous, on est fous? Dans quel pays on prend une vidéo qu'on a prise sur TikTok et puis admettre ça comme preuve de témoignage sans accompagner des études, des experts pour expertiser et regarder que cette vidéo, vraiment, c'était des Poupou Nampo que les enfants étaient. Qui vous a dit c'est la vidéo? C'est les gens qui sont venus vous dire. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Non, on n'est pas des analphabètes. Le problème ici, c'est l'homophobie. C'est le Woubia. Il a été le sacrifice. L'affaire de Woubia qui a commencé, ça a été le sacrifice pour punir le jeune. C'est moi qui vous le dis. Mais comme on a toujours foi à la justice ivoirienne, on sait qu'il y a des juges qui sont bons. On sait qu'il y a des juges qui lisent le droit. Dans la cour de première instance, ils ont trop de dossiers. Regardez comment ils sont allés rapidement avec ce dossier de Raya. En moins de 24 heures, en moins d'un jour, ils ont jugé un monsieur que vous appelez pédo. Un monsieur qu'ils appellent pédo, ouais, qui était supposé être jugé au criminel, aux assises, qu'on envoie au correctionnel. Et au correctionnel, dans les faits divers, vous jugez le monsieur. Et quand même, ils finissent le 20, qu'est-ce qu'ils disent? Le procureur dit de lui donner 10 ans. Vous pensez que même 10 ans, pour quelqu'un qui a fait pédo, qui a beaucoup des enfants, c'est 10 ans on donne? Je sais pas. Mais même quand le procureur dit 10 ans, et puis ils sont sortis, disent que c'est une réquisition de 10 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent 5 ans. C'est une manœuvre qu'ils ont fait pour nous faire croire qu'ils ont pris une sanction très... C'est un juge, je n'ai pas dit tous les juges, c'est un juge des premières instances. Voilà. C'est pourquoi je viens vous dire que il y aura appel. Parce que la juge même, je vais vous expliquer rapidement. Ceux qui étaient là-bas, appelez-les, ils vont vous donner le témoignage en privé. Quand la juge a pris comment on appelle, la délibération qu'elle avait fait pour elle là. Tout le monde sait comment cette délibération s'est passée. À combien de reprises ils ont arrêté pour parler, arrêter comme... Après, on vient avec des documents, on donne à la juge dans sa main. Pendant que la juge a déjà dans sa main une délibération, on lui donne une autre délibération où elle doit lire devant tout le monde. Vous pensez que nous, on n'a pas vu? Les gens ont vu, les gens se sont questionnés. C'était ouvert à l'audience. La juge elle-même, quand elle finit de lire, c'est elle-même qui appuie et puis dit, vous pouvez faire appel. On a compris le message, madame la juge. On a compris votre message, madame la juge. Vous n'avez pas besoin de trop parler. Quand vous-même vous finissez et que vous appuyez le point de dire, vous pouvez faire appel. Et vous avez insisté là-dessus.